Quand j'étais enfant, j'irais pas jusqu'à dire en échec scolaire, parce que c'est pas vrai, mais c'était très difficile pour moi l'école. J'aimais pas du tout ça. Et j'étais extrêmement mauvaise en orthographe, par exemple. Nulle en maths. Mais bon, j'ai pas non plus été au fin fond de la classe et abandonnée et la risée de tous. J'ai eu de la chance, je pense, d'être tombée dans une école où on a su me soutenir sans pour autant identifier ma dyslexie. Et surtout d'avoir des parents profs, tous les deux, qui m'ont pas du tout mis de pression. C'est-à-dire que mon échec scolaire n'était pas un problème pour eux et donc c'est pas devenu une montagne, quoi. J'ai réussi à avancer, à gravir les classes tranquillement, sans briller, mais sans que ce soit non plus un gros traumatisme. J'aimais pas l'école, j'ai voulu m'en débarrasser le plus vite possible. Et j'ai eu très vite le violoncelle dans ma vie, puisque j'ai commencé le violoncelle au CP. Donc j'ai appris le violoncelle en même temps que j'ai appris à lire. Et j'ai tout de suite su que ce serait quelque chose qui me suivrait toute ma vie. Donc j'ai très vite décidé d'être musicienne professionnelle. Et donc je pense que ça a pallié. Comme j'avais cet intérêt pour le violoncelle, mes parents m'ont foutu la paix par rapport aux problèmes scolaires. Je pense que ça a joué beaucoup. Il paraît que j'ai eu énormément de mal à apprendre à lire et que mon père a développé toute une technique de petits machins, de petits jeux pour m'apprendre à lire. Mais je sais même pas ce que c'est, je me souviens pas. Et puis, je crois que j'ai eu énormément de mal à apprendre à lire l'heure et que je mélangeais tout. Bon, et effectivement, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais non, la dyslexie s'est apparue clairement pour ma mère un jour où elle écoutait France Inter, si je me trompe pas, et où elle a entendu un reportage sur la dyslexie et elle s'est dit mais enfin, c'est ça, mais j'étais déjà en seconde. Voilà. Donc, du coup, elle m'a emmenée, je crois que c'était à Necker, pour me faire diagnostiquer. Et on a confirmé que j'étais bien dyslexique et on m'a proposé une rééducation orthophonique traditionnelle. En seconde, j'ai réappris à écrire pendant 1 an avec une orthophoniste. Et j'étais persuadée que voilà, ma dyslexie s'arrêtait là et que voilà, j'étais plus malade. Je savais écrire, j'étais plus malade. Et puis c'est un peu plus tard que j'ai compris qu'il n'y avait pas grand-chose à régler en fait. Mais ceci dit, ça m'a fait... je dois beaucoup à cette personne qui a changé mon quotidien parce que ne plus écrire avec des fautes d'orthographe, c'est quand même un soulagement. L'épreuve du concours qui avait été très simple la première fois que je l'ai passée et où je suis rentrée dans le premier orchestre où j'étais, s'est révélé très difficile. C'est-à-dire que ça marchait bien, mais j'allais jamais au bout. Et c'est surtout la préparation du concours en elle-même qui était extrêmement laborieuse, comme l'avait quand même toujours été toute préparation de concours sur mon instrument, donc d'examen, de fin d'année, de passage, etc. Même si je m'en sortais, c'était toujours très laborieux. Même si à la fin, je m'en faisais plus que m'en sortir. Je veux dire, je suis quand même arrivée à un niveau, sans me vanter, très bonne violoncelliste professionnelle. J'ai fait le conservatoire. Enfin voilà, je suis pas une star, mais ça marche très bien. Donc, c'était toujours dans le... Comment dire, très éprouvant, mais j'y arrivais. Voilà. Et mon entourage, dans cette période où j'ai commencé à repasser des concours, s'étonnait toujours de ma manière de travailler, de la fatigue accumulée pour ce travail, de l'énergie dépensée et pas forcément toujours récompensée à la fin, malgré tous les efforts et le niveau effectif que j'avais. Alors j'avais ma petite maman qui me disait « tu devrais te trouver un coach, tu devrais... je suis sûre, alors le coach sportif, il doit y en avoir pour les musiciens, etc. » Donc je cherchais mon coach, jamais trouvé. Mon homme qui me disait peut-être que tu devrais aller voir un psy, peut-être que ça t'aiderait à tenir le coup. J'étais pas du tout contre l'idée d'aller voir un psy, d'ailleurs je suis allée voir un psy, j'ai pas du tout trouvé mon compte, mais tout ça, bon, je les entendais, j'étais assez ouverte à cette idée-là, mais c'était pas convaincant. Je me disais oui, mais non, mais je sais très bien où j'en suis. Et puis un jour, j'ai vu cette émission de Béatrice, et là, ça a été la révélation.
Alors c'est pas la révélation schling, hein, c'est la révélation mon Dieu, mais c'est moi là, dans la télévision. La petite fille qui parle, mais c'est moi. Et puis l'ado qui parle, mais c'est moi. Mais l'adulte aussi. Donc d'un coup, ça a été, voilà, je sais ce que c'est, je sais ce que j'ai. Et voilà, le bonus, c'est que sur le moment, ça fait mal hein, de se dire, bah non, en fait, pas du tout réglé. Hein. Puis surtout, moi, j'ai appelé Béatrice. Je l'ai appelée en lui disant, j'ai été dyslexique, je suis rééduquée, j'ai vu une orthophoniste, j'ai vu votre émission et je me dis que peut-être j'ai des séquelles psychologiques de ma dyslexie d'enfant. Voilà, c'était ma démarche quand je l'ai appelée. Bon, évidemment, elle était morte de rire. Et je l'ai rencontrée et ça a tout de suite collé. Et elle m'a dit vous êtes complètement dyslexique et pas du tout rééduqué. Et on a tout repris à zéro. Et petit à petit, tout est devenu limpide. C'est-à-dire que les petites merdouilles du quotidien se sont réglées. Je travaille plus du tout pareil, j'aborde plus du tout les concours de la même manière. Je suis beaucoup plus efficace. Et même quand je fais mon métier dans un orchestre, personne ne se rendait compte hein, que j'avais des... Il n'y a que moi qui le savais, moi et moi. C'était mon petit secret. Moi qui butais sur des petites choses, moi qui me faisais un monde de bricole, ben, ça n'arrive plus.